Alors les gars, autant comme vous savez, j'étais totalement contre le PSG dans cette finale, les frères. Mais s'il y a un point positif à retenir, les gars, s'il y a une chose qui me remonte le moral, c'est clairement la prestation d'Hakimi, les frères. C'est clairement cette masterclass qui te sort en finale. Pour moi d'ailleurs, le scénario idéal, ça aurait été une défaite du PSG, avec pourquoi pas un but ou un doublé d'Hakimi par exemple, sur cette finale. Ça aurait été vraiment le meilleur scénario possible. Malheureusement, voilà, le PSG a gagné cette Ligue des Champions, mais Hakimi aussi a gagné cette Ligue des Champions. Et d'ailleurs, c'est le moment de revenir sur cette prestation d'Hakimi, sur cette saison d'Hakimi en Ligue des Champions de manière générale, sur ce qu'il a pu réaliser sur cette finale, sur ce qu'il a pu réaliser de manière générale sur cette campagne de Ligue des Champions, les frères. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et il y a plusieurs questions qui m'ont été posées déjà pour commencer, les frères. Il y en a beaucoup qui étaient surpris de me voir, de ne pas me voir justement soutenir Hakimi, de ne pas me voir supporter le PSG sur cette finale. Alors les gars, je vais être honnête avec vous les gars par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un qui fait une distinction énorme entre ce qui se passe en club et ce qui se passe en sélection, les frères. Pour moi, c'est deux choses qui sont totalement différentes, qu'il faut dissocier, je vous le dis, les gars. Bien sûr que quand Hakimi est dans l'équipe nationale, je serai le supporter et le plus grand supporter d'Hakimi. C'est tout à fait normal, ça va de soi, les frères. Mais quand il retourne avec son club, moi aussi, je retourne en tant que supporter du Barça et je supporte le Barça. Et ça me vient même pas à l'idée de me dire il faut que Hakimi gagne cette Ligue des Champions ou il faut que le PSG gagne cette Ligue des Champions pour Hakimi. Ou à la limite, si ça me vient, ça va être secondaire, les frères. Après, bien sûr, attention les gars, bien sûr, si je joue dans un club qui ne m'importe pas forcément, un club comme, je sais pas moi, Chelsea, Arsenal, Liverpool, mais là, bien sûr que là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair. Mais quand c'est des clubs qui ont des vraies rivalités, avec le Barça, comme le Real par exemple, ou comme là avec le PSG, et surtout depuis la saison dernière, autant avant, c'était encore différent, parce qu'avant, bien sûr, il y avait déjà une rivalité, il y avait déjà des tensions entre le Barça et le Paris Saint-Germain, avec voilà, les différentes confrontations, avec le départ de Neymar pour le Barça, le départ de Messi pour le Barça, etc. Mais pour moi, vraiment, le point de non-retour, c'est la saison dernière avec Dembélé, les gars. Avec le comportement de Dembélé envers le Barça. Pour moi, c'est ce qui faisait, et c'est ce qui fait que je voulais pas du tout voir Dembélé soulever cette Ligue des Champions, les frères. Je vous le dis. Encore pour le reste, je pouvais faire impression. Mais pour Dembélé, les frères. Après le fait qu'il t'ait nargué cette équipe du Barça sur sa victoire la saison dernière, pour moi, c'était inconcevable. Mais bref, on va pas revenir sur ça, je vous en ai déjà parlé, vous savez très bien cette petite animosité, entre guillemets, cette petite rivalité sportive qui est entre le Barça et le PSG. Mais je vous dis les gars, je suis pas forcément capable de faire la part des choses pour me dire, ah ouais, mais il faut quand même que je soutienne Hakimi parce que voilà, je suis marocain. Ça les gars, avec la meilleure volonté du monde, j'aurais pas pu le faire. Je vous le dis les gars. Même si, comme je vous dis, par défaut, ça m'empêche absolument pas. Ben voilà. D'apprécier ce qu'il a pu faire, d'être fier de ce qu'il a pu faire, surtout les gars. Et on va revenir aussi sur un autre point pour moi, qui est important. Et ça, il y en a beaucoup qui reviennent là-dessus. Est-ce que Hakimi, c'est aujourd'hui le meilleur joueur marocain de l'histoire? Mais c'est clair, les gars. Là, aujourd'hui, je pense que c'est clair. Avec cette Ligue des Champions qu'il a gagnée, les frères. Cette Ligue des Champions qu'il a gagnée en étant un acteur majeur. Pas comme Ziyech quand il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea, pas comme Brahim Diaz quand il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid, même s'ils ont eu aussi un impact, on va pas cracher là-dessus, mais Hakimi sur cette Ligue des Champions qu'il gagne, sur cette deuxième d'ailleurs Ligue des Champions qu'il gagne, parce qu'il en a déjà gagné une dans un rôle au deuxième voire au troisième plan, mais là les gars, ce qu'il te fait, c'est qu'il te gagne cette Ligue des Champions déjà pour commencer. Pour moi, c'est d'ailleurs le meilleur joueur du PSG sur cette Ligue des Champions, c'est le meilleur joueur du PSG sur l'ensemble de cette saison. Mais surtout, les gars, le fait qu'il marque en finale, le fait qu'il ouvre le score en finale, le fait qu'il ait marqué en quart, en demi et en finale, les frères, je ne sais pas si on réalise. Pour moi, c'est non seulement une prestation exceptionnelle et historique pour un joueur marocain, mais c'est surtout une prestation historique pour un joueur africain, de manière générale. Des Africains qui ont marqué dans une finale, il y en a très peu, les gars. Ils s'assoient vraiment à la table et dans le cercle très restreint des joueurs africains qui ont marqué dans une finale. Avec les noms comme Eto'o, Drogba, des légendes du football de ce continent, les frères. Il faut s'en rendre compte de ça. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Hakimi ne peut pas être élu et ne peut pas être considéré comme meilleur joueur africain
plutôt meilleur joueur marocain de l'histoire parce qu'il n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. Mais il a une demi-finale de Coupe du Monde qui vaut quasiment autant, voire même plus qu'une Coupe d'Afrique, les frères. Ça, je vous le dis, je vous le redis. Parlez même pas des joueurs comme Ziyech, des joueurs comme Chamakh, des joueurs comme Brahim Diaz, des joueurs même de l'époque, comme les Moustapha Hadji, respect à ces anciens, à tout ce qu'ils ont fait, les gars, mais respect aussi à la génération qui a gagné cette CAN en 76. Mais il n'y en a aucun qui t'a fait un exploit en équipe nationale en gagnant la CAN et qui t'a gagné cette Ligue des Champions aussi. Et Hakimi t'a fait un exploit historique avec cette demi-finale de Coupe du Monde. Et 3 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, il va aussi gagner cette Ligue des Champions. C'est là où c'est historique et c'est là où c'est incroyable, les gars. Et justement, ça va nous permettre de revenir aussi sur un point, je pense, qui fait beaucoup parler là actuellement. Est-ce que Hakimi mérite de prendre ce ballon d'or? Alors, les gars, avant de se poser la question, est-ce que pour moi il doit le prendre? Est-ce que pour moi je vais le soutenir pour ce ballon d'or, etc. Les gars, il faut se poser une question déjà. Est-ce que c'est réaliste d'imaginer que Hakimi pourrait prendre ce ballon d'or? On va être honnête, les gars. Déjà, pour commencer, pour qu'un défenseur prenne un ballon d'or, c'est très compliqué. Vous pouvez aller vérifier, les frères. Jamais de la vie un défenseur a gagné un ballon d'or juste en gagnant la Ligue des Champions, les frères. C'est minimum une Coupe du Monde ou gagner l'Euro pour pouvoir prétendre au ballon d'or. Mais juste avec une Ligue des Champions, c'est insuffisant. Quand en plus de ça, et malheureusement les gars, je suis le premier à déplorer ça, mais quand en plus de ça on parle d'un joueur marocain d'origine africaine de manière générale, on sait que c'est encore plus compliqué. Et je ne sais pas si vous réalisez, déjà pour un joueur brésilien, européen, français, néerlandais, peu importe, un Varane qui te gagne la Coupe du Monde, etc., un Van Dijk qui gagne la Ligue des Champions aussi avec Liverpool, même eux, ils ont eu du mal à gagner ce ballon d'or. Je pense pas que malheureusement Hakimi aura la possibilité de le faire. Après, je vais être honnête avec vous, les gars, est-ce que je vais soutenir Hakimi pour ce ballon d'or? Est-ce que pour moi je vais dire ah ouais, Hakimi doit le gagner? Est-ce que je vais faire la propagande d'Hakimi pour ce ballon d'or, les gars? Les frères, désolé, hein. Désolé, les gars. Mais encore une fois, je vous dis, pour moi, ça serait pas être honnête avec moi-même, les gars, je vous le dis. Je peux pas m'extasier toute la saison sur un joueur comme Yamal en tant que supporter du Barça. Me lever de ma chaise à chaque match de Yamal, être comme un enfant à chaque match de Yamal, et aujourd'hui vous dire ah non mais Yamal ne mérite pas le ballon d'or, c'est Hakimi qui le mérite. Faut être cohérent au bout d'un moment, les gars. Attention, après, je vous dis la vérité les frères, si Hakimi le prend, c'est pas du tout un vol, hein. C'est pas du tout un scandale. Il peut clairement pour moi prétendre déjà beaucoup plus que Dembélé, déjà pour commencer les frères. Il peut déjà prétendre beaucoup plus que Dembélé, mais déjà pour commencer les frères, c'est ça le problème. C'est que même les supporters du PSG, ils font pas la propagande d'Hakimi pour le ballon d'or. Même les supporters du PSG, ils veulent pas que ce soit Hakimi, ils veulent que ce soit Dembélé. Et moi, qui suis supporter du Barça, je vais dire ah non, c'est Hakimi qui doit le gagner. Parce que il a gagné, parce que Hakimi a apporté une Ligue des Champions au PSG. Moi je vais dire ah ouais, mais il faut qu'il gagne le ballon d'or, les gars. J'ai rien à voir là-dedans, les frères. C'est pas mon dos. Quand il gagnera quelque chose avec le Maroc, quand il fera une demi-finale de Coupe du Monde, quand il gagnera la CAN avec le Maroc, ou qu'il fera une grosse performance, une prouesse avec le Maroc, voilà, j'irai au front pour Hakimi, il n'y a pas de problème là-dessus. Je serai le premier à aller au front comme j'ai été au front après la demi-finale de Coupe du Monde pour les joueurs marocains que j'estimais qui méritaient ce ballon d'or africain. Et d'ailleurs, je dis ça en parlant de ballon d'or africain, mais c'est clair que là, il n'y a pas de débat là-dessus, les frères. Là, je ne sais même pas s'il y a besoin de préciser que Hakimi mérite ce ballon d'or africain. C'est clair et net que là, il dépasse toutes les attentes. C'est clair et net que, les gars, il n'y a aucun autre joueur qui peut le mériter. Même si, attention, hein, tu as eu une grosse saison de plusieurs joueurs africains. Salah, qui est le joueur le plus décisif actuellement en Europe. Guirassy, qui a fini co-meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Mais bien sûr que c'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant, les frères. Donc, bien sûr, pour le ballon d'or africain, il n'y aura pas de souci là-dessus, les gars. C'est clair que là, on va le soutenir totalement. Mais pour le ballon d'or, les frères, je vous le dis. Après, je veux pas. Le but de cette vidéo, c'est pas d'argumenter, de vous dire ouais pourquoi je considère que Yamal mérite ce ballon d'or plus qu'Hakimi. Ça, je ferai une vidéo là-dessus dans les jours qui arrivent. J'attends la demi-finale de Ligue des Nations France-Espagne qui sera pour moi
un des points importants pour cette course au Ballon d'Or. Avant de faire une grosse vidéo, avant de faire une vraie vidéo, est-ce que je vais vous donner tous mes arguments par rapport à Yamal qui font que pour moi, Yamal, c'est celui qui objectivement le mérite le plus. Bref, en tout cas, malgré tout, ce qu'on retient surtout, les gars, ce qui est le plus important, c'est que voilà, Hakimi continue de d'honorer le football marocain. C'est bien, franchement, c'est positif. C'est très bien. Je suis même content pour lui. Mais maintenant, les gars, tout ça, les gars, je vous le dis, hein, je vais peut-être en décevoir certains, mais pour moi, ça n'a absolument aucune importance. Si l'année prochaine, c'est dans quelques mois, les gars, à la CAN, il n'arrive pas à être aussi performant. Et je vous le dis, les gars, mais tous les jours, si on me demande d'échanger 10 ballons d'or d'un joueur marocain avec une seule CAN, le débat, il est clos, les frères, je vous le dis. Ou une finale même de Coupe du Monde, ou une nouvelle demi-finale de Coupe du Monde, plutôt que 15 ballons d'or, j'échange aussi, les gars. Pour moi, c'est ce qui importe le plus. Bref, en tout cas, les frérots, dites-moi ce que vous en pensez. On aura l'occasion de parler de tout ça, les frères, ce soir. On reviendra sur ça, sur la course au Ballon d'Or ce soir en live, à partir de 23h30, 23h30, minuit plus ou moins. Donc, à ce soir en live. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.